Le 24 mai 2015, le MCR invitait les membres de ses équipes à s'engager autour de l'opération Vivons Laudato Si en exil. Rappelez-vous, dans 80 diocèses, 692 projets d'engagement étaient portés par 503 équipes et mobilisaient pratiquement 6000 adhérents. Le 4 octobre dernier, à l'occasion de la COP28, le pape François s'alarme à nouveau en publiant l'exhortation Laudate Deum qui s'inscrit dans la suite de Laudato Si. S'inquiétant de la faiblesse de nos réactions à la crise climatique, il nous invite à poursuivre notre mobilisation. Ainsi, dès décembre 2023, la commission de travail est-elle réactivée avec Chantal Boichon, Bernard Dabadi, Chantal Laquer, Thérèse Lehoux, Raoul Muller qui est absent aujourd'hui, Agnès Sassi, voilà, Bruno Sauvage et moi-même. J'en profite pour rappeler que cette commission est ouverte à toute personne désireuse de nous rejoindre. Alors, que s'est-il passé depuis décembre? Il nous est apparu intéressant de renouer avec les équipes qui avaient pris un engagement en 2015. Un petit questionnaire a été envoyé en janvier 2024 à 325 équipes dont nous avions les adresses Internet avec copie aux responsables diocésains et aux membres du Bureau national Éco-Libre. Bon, vous avez dû recevoir ce questionnaire. Seulement 16 réponses concernant 11 MCR diocésains nous sont parvenues. Réponses intéressantes cependant. 13 d'entre elles ont toujours leur action pour. 12 considèrent leur action positive, voire très positive. 10 d'entre elles envisagent d'autres actions liées au rapport d'orientation. 10 équipes sont susceptibles de rejoindre les actions existantes. 11 d'entre elles envisagent des actions réalisables avec d'autres. Et d'indiquer... Non, on t'entend pas. On n'entend pas d'abord, c'est juste qu'on passe sans arrêt. Voilà. D'accord? Je ne suis pas encore au point de ne pas pouvoir tenir le micro. Alors, et d'indiquer quelques actions, pistes d'action ou réflexions. Par exemple, suite au JMJ, intergénération, mouvement Laudato Si, Église verte, etc. Le groupe s'est fixé un objectif de sensibilisation. Sensibilisation de nos adhérents, mais aussi de nos partenaires, voire de nos concitoyens. Mais il n'est pas question ici de vous transformer en activiste écologique. Ainsi, vient de paraître le numéro 5 d'Info MCR, dédié à Laudate Deum, qui se trouve dans votre dossier et qui sera également disponible sur le site internet. Nous collaborons également avec le comité de rédaction de Nouvel Essor à la production d'un dossier consacré à la problématique de l'environnement. Ce sera avec le numéro 296 de septembre prochain. Nous réfléchissons à la construction d'outils adaptés, vidéo, PowerPoint, qui pourraient aider les équipes locales dans leur réflexion, mais aussi favoriser les échanges dans des rencontres organisées dans les diocèses, les paroisses, en intermouvement, etc. On évoque aussi la possibilité de témoigner auprès de nos petits-enfants, démarche qui pourrait se faire sous forme de podcast, avec un dialogue de quelques minutes entre grands-parents et petits-enfants, qui pourrait traiter d'un enjeu différent chaque fois. Il n'est pas question d'imposer un calendrier, un type d'action. Les membres du MCR doivent se sentir à l'aise dans leur contexte local
ils connaissent bien, pour envisager des actions qui répondront à leurs préoccupations. Seuls, en équipe MCR, avec d'autres partenaires, en lien avec notre rapport d'orientation, et pourquoi pas sous forme de projets partagés. Voilà quelques pistes de réflexion que nous soumettons à vos réactions. Y a-t-il des questions pour la salle? Oui. Philippe Meillan. Qui est-ce qui a un micro pour acheter? Je vais prendre le micro. En tout cas, merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ok. Merci Daniel, merci à toute l'équipe. Non, mais c'est une question, vous savez. Ah oui, oui, mais c'est toi qui s'amuse. C'est toi le boss. C'est qui? Oui, je vais être un peu rabat-joie. En fait, j'ai eu quelques réactions autour de moi de gens qui disaient « Oh, mais vous nous proposez tout un tas de trucs, mais on le fait déjà. » Alors c'est vrai, les gens, ils le font déjà. Et donc, du coup, je me dis, peut-être qu'il y a une insistance qu'on devrait avoir, c'est sur écologie intégrale. Et donc, ne pas se contenter de parler de changement climatique, de choses comme ça, mais essayer de bien montrer ce qu'est l'écologie intégrale, qui ne concerne pas qu'une démarche vis-à-vis du climat, des choses comme ça, mais une démarche d'ouverture à la vie, à la création, et qui est, à mon sens, plus large. Voilà. Enfin, si je peux me permettre, ce que j'ai évoqué là, tout à l'heure dans le discours, les outils, etc., c'est aussi dans ce sens-là. Hein, on n'est pas... il faut aussi que les équipes, parce qu'elles sont fortement sollicitées, mais justement, peuvent réaliser des choses, des démarches, je l'ai dit, dans le cadre des projets partagés. Voilà, c'est un tout. Je voudrais ajouter quelque chose à Philippe. Effectivement, il y a beaucoup d'anciens qui font déjà. Un exemple, la mère de Vincent, la trésorière du département, 97 ans, elle n'a pas un tout à l'égout sur sa machine à laver le linge. Elle récupère l'eau qui sort de la machine et avec, elle récupère, etc. Donc, des anciens qui n'ont pas forcément 97 ans, mais qui font des choses extraordinaires que tout le monde ne fait pas, ça mérite d'être communiqué, d'être su. Parce qu'il y a quand même des choses, franchement, alors moi je ne vais pas couper tout à l'égout de ma machine à laver le linge pour faire pareil, mais ça m'interroge et je suis admirative. Et je me dis, dans un autre domaine, peut-être je peux faire quelque chose. Donc, beaucoup de gens anciens, dont nous sommes, hein, pratiquent une écologie pratique par économie, parce qu'ils sont souvent issus d'une famille nombreuse, ils ont vécu des conditions de vie difficiles, et les économies, c'était leur quotidien. Donc, ils sont souvent très écologiques, alors que nous, on gaspille certainement davantage. Donc, faire savoir ce que les anciens font, peut-être pour les copier, mais pour s'interroger, et en tout cas, contempler et envisager qu'il y a d'autres solutions que celles qu'on connaît aujourd'hui. Je crois que c'est déjà intéressant. Alors, petit exemple, ce jeudi 13 juin, sur la Haute-Saône, on a organisé une journée Laudato aussi. Donc, déjà, chaque équipe était chargée de préparer un élément du repas, donc on a partagé.
Et puis après, on a fait un jeu. On a fait des jeux. Donc on a fait un jeu pour les personnes à mobilité réduite. Elles devaient faire des fleurs en papier malheureusement. Et puis un jeu aussi constitué des jardins japonais à partir des ressources de l'endroit où on était. Et un autre, enfin un atelier, et un autre atelier qui est un atelier jeu. Donc c'est un genre de jeu de loi avec des questions. Et moi, la question, il y avait des questions. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel geste ce matin vous avez fait quel geste écologique vous avez fait ce matin? Et on s'est aperçu que personne ne savait répondre. Et après, en creusant un peu, oui, ils sont arrivés en disant, eh bien, j'ai pris l'eau de ma salade pour la mettre sur les fleurs, j'ai fermé le robinet, chacun. Donc, faire prendre conscience que si ce sont des gestes automatiques, ce sont quand même des gestes écologiques. Et puis l'autre chose aussi, par exemple, personne ne savait ce que c'était le label Église verte. Donc on a appris des tas de choses comme ça, les encycliques, enfin tout un jeu passé là-dessus. Et puis donc après, chaque équipe a reçu un petit sachet de graines à planter vers l'église de son choix avec l'étiquette MCR. Voilà, donc comme ça on a participé à la démarche Laudato Si. C'est un projet partagé. Hein. Dans ma paroisse, il y a eu 3 soirées sur Laudato Si, présentées par une association qui s'appelle Christ Vert. Je vous conseille de taper sur Google Christ Vert en attaché. Vous aurez des vidéos extrêmement intéressantes sur l'écologie. Voilà, il y a Christ Vert. Il y a aussi l'association Arc Rocha, qui est une association chrétienne qui œuvre pour l'écologie. Okay. C'est bon pour Laudato Si? L'intervention de... Non, ce que je voulais répondre par rapport à ça, sur MCR Info, vous avez quelques adresses également. Bien. Oui, alors je voudrais peut-être répondre à Philippe et puis peut-être à Marie-Jo aussi. Si on a rédigé cette petite lettre d'info, c'est parce qu'au mois d'octobre, le pape a publié Laudato Deum. Et il insiste, il s'alarme sur la crise climatique. Ça veut dire qu'au sein de l'écologie intégrale, il y a quand même un chapitre très important, c'est notre consommation d'énergie, sur lequel il faut réfléchir, sur lequel on doit être capable de faire des diagnostics, d'expliquer le problème, pour bien hiérarchiser les actions que nous avons amenées autour de nous. Voilà. Et on a des outils, on a parlé d'Église verte. Église verte, si vous regardez sur le site Église verte, vous allez trouver des questionnaires pour savoir si vous travaillez bien ou pas bien. Une association, elle a 223 questions qui lui sont posées pour faire un diagnostic sur ce qu'elle fait. Sur la famille, il y a également un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Mais il faut bien pondérer les affaires. Le pape, je dirais, tire la sonnette d'alarme sur la question de la crise climatique. La crise climatique, c'est notre consommation d'énergie fossile. Voilà. Ça doit bien être au centre de notre réflexion et de l'organisation de notre vie. Merci. Merci beaucoup. Encore une question, c'est le micro peut être monté vers Monseigneur Frisch de Lille. Question de Lille. Je me demande si une piste qui serait intéressante à travailler, c'est de reprendre l'expression du pape « tout est lié ». Parce que tout est lié, c'est pas simplement à l'intérieur du thème que l'on travaille là maintenant, mais c'est tout est lié dans l'avenir de l'homme, l'avenir du monde, qui est en jeu à travers chaque geste que nous faisons, et tout est lié aussi au niveau de notre relation à Dieu. Merci, merci pour cette intervention. Merci à l'équipe Laudato Si, bravo à vous, continuez.